Au fur et à mesure de la réalisation, j'ai eu plusieurs problèmes, comme le transistor qui chauffait beaucoup trop, qu'il a fallu trouver un système pour le refroidir. Donc il est monté sur une plaque de dissipation de chaleur. Le ventilateur d'ordinateur vient lui souffler dessus, donc ça le refroidit. Après il y a aussi eu le problème de la tore de ferrite. Donc la tore de ferrite, il a fallu que je l'enroule dans un tissu, car elle faisait un bruit très désagréable. Donc maintenant ça fait que quand on allume, le ventilateur se met en marche et on n'entend plus cette tore de ferrite. Il a aussi fallu rajouter des câbles pour pouvoir renforcer le cube et pour pouvoir poser le contreplaqué dessus. À l'arrière du contreplaqué, j'ai percé un trou à la scie cloche pour pouvoir pour que l'air puisse ventiler dans le circuit. Ici l'entrée de courant en 6 volts qui va passer dans ce ventilateur pour refroidir le circuit. Ici le transistor qui va ouvrir et fermer le courant plusieurs fois par seconde. Donc le courant va être envoyé dans cette petite bobine qui va permettre de créer un champ magnétique discontinu, ce qui va permettre d'allumer cette lampe. Ensuite, ici une prise de jack qu'on va relier à la grosse enceinte là-bas pour amplifier le son. Donc ici la grosse bobine va recevoir le champ électromagnétique émis par la tablette et donc va se faire amplifier par la grosse enceinte. Comme on a vu dans la vidéo, on peut très bien mettre une bobine dans une tablette ou une enceinte d'ordinateur. Mais on peut aussi très bien en mettre une dans d'autres appareils, tels que la PSP. Il suffit de glisser une bobine dans le cache UMD, relié aux haut-parleurs. J'avais pour projet de faire une lampe qui se rechargerait grâce à une bobine reliée à un accumulateur. Mais le problème c'est que elle n'est pas très performante. C'est pour ça que je ne l'ai pas présenté en vidéo.
Voilà, c'est déjà fini. Donc je vous encourage à venir vous abonner ou à liker. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, postez des commentaires et je tâcherai d'y répondre le plus vite possible.